Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous filmer ma deuxième vidéo Focus On à propos d'un auteur et cette fois-ci j'ai décidé de vous parler de Delphine de Vigan qui est donc une auteure féminine contemporaine française et du coup voilà, on est un petit peu à l'autre extrémité de la vidéo précédente puisqu'il s'agissait de Brandon Sanderson qui est donc mon auteur préféré en termes de monde imaginaire et qui est un auteur masculin et américain. Donc voilà, cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter un petit peu l'autre extrémité de ce que je lis, mais avec une autre auteure que je connais plutôt bien, puisque j'ai lu ces 7 livres publiés. Et d'ailleurs, tous sont publiés en poche, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Je vais vous donner rapidement mon avis sur chacun de ces livres, et vous allez voir que mon avis varie d'un livre à l'autre. Il y a certains livres que je trouve plus intéressants à lire que d'autres, d'autres dont on peut peut-être un petit peu plus se passer. Mais voilà, après, forcément, les avis diffèrent d'un lecteur à l'autre. Mais voilà, je vais donc commencer tout de suite et je vais commencer avec son premier livre publié. Il s'agissait de Jours sans fin, il est publié en 2001 et il a été publié sous le pseudonyme de Lou Delvig puisque c'est seulement après que Delphine de Vigan a reconnu en être l'auteur et donc qu'on peut trouver des éditions où c'est marqué Delphine de Vigan. Donc pour ma part je l'ai dans son édition poche chez J'ai lu. C'est un roman que j'ai lu très récemment, c'est son dernier que j'ai lu d'elle et donc j'en ai parlé dans mon dernier point lecture. Jours sans fin, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Laure, qui va être hospitalisée dans un service de nutrition car elle est anorexique et qu'elle a besoin de reprendre du poids puisque son anorexie est telle qu'elle met sa vie en danger et du coup voilà, elle va devoir être internée. C'est un roman qui a été publié sous le titre Une autobiographie, enfin avec comme sous-titre une autobiographie, même si donc le personnage s'appelle Laure. Et du coup voilà, je sais pas exactement si, quelle part de cette histoire est une histoire vraie et quelle part de cette histoire est l'histoire de Delphine de Vigan. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un roman qui fait très vrai et dans lequel on voit vraiment que Delphine de Vigan comprend l'anorexie, qu'elle comprend les personnes qui sont atteintes par cette maladie et voilà, on voit vraiment qu'elle comprend ça, qu'elle s'est intéressée ou enfin qu'elle connaît. Et du coup voilà, c'est un petit roman qui est très court, qui fait 125 pages mais qui est vraiment très très percutant. Pour ma part je l'ai beaucoup apprécié et le style pour ce premier roman est déjà absolument génial et laissait déjà présager de très très bonnes choses pour la suite. Son deuxième roman publié, enfin son deuxième livre publié, ça a été Les Jolis Garçons qui est sorti en 2005 et qui est également disponible en format poche. C'est le seul que j'ai pas en ma possession car je l'avais emprunté à ma bibliothèque et c'est aussi je pense le livre de Delphine de Vigan que j'ai le moins apprécié, à savoir que ce n'est pas que je l'ai pas apprécié mais c'est juste que je suis un peu passée à côté et que je l'ai trouvé moins indispensable on va dire que les autres. Les Jolis Garçons c'est un livre très court qui regroupe 3 histoires d'amour, 3 des histoires d'amour d'une même femme qui s'appelle Emma, avec 3 hommes différents et donc voilà, on a un petit peu la répétition des schémas, les choses qui diffèrent également. Et tout ça, ça a été une lecture que j'ai plutôt appréciée mais sans plus, elle m'a moins fait ressentir de choses que ces autres romans, je les trouvais moins percutantes. Ensuite, en 2006, il y a eu la publication de Un soir de décembre. Pour ma part, je l'ai dans l'édition Molécules de France Loisirs, mais elle est également sortie chez Point, je crois. Au niveau du résumé, je vais vous lire celui qui est derrière car je le trouve très bien. Mathieu, 45 ans, publicitaire, une femme délicieuse et 2 enfants. Il a écrit un livre, a connu un très grand succès et obtenu un prix. Il reçoit des lettres d'admirateurs mais n'arrive plus à écrire. Un jour, il découvre la lettre d'une femme, une lettre étrange, différente, qu'il relit plusieurs fois et ne range pas avec les autres. Donc voilà pour l'histoire. Celui-ci, c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié, qui est assez court, comme beaucoup des livres de Delphine de Vigan. Donc ouais, c'est assez court, ça se lit facilement, mais j'ai pas été si embarquée que ça. Pareil, je l'ai trouvé moins percutant que certains des autres romans de Delphine de Vigan. Donc ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce roman, mais pour ma part, c'est un de ceux que j'apprécie le moins de l'auteur, même si pour autant je ne le trouve pas mauvais du tout. Ensuite, en 2007, on arrive au livre que j'aime beaucoup de l'auteur, avec tout d'abord No et moi, donc, qui a connu une adaptation en film par Zabou Breitman, il y a maintenant plusieurs années de ça quand même. C'est No et moi. C'est l'histoire d'une petite fille, enfin non pas d'une petite fille, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Lou,
qui est une adolescente surdouée qui a sauté plusieurs classes et qui est actuellement, je sais plus, au lycée en tout cas, et en fait on va lui demander de faire un exposé en sociologie, et pour son exposé en sociologie elle va décider d'aller interviewer une jeune SDF qui s'appelle No, qui a que quelques années de plus qu'elle et avec laquelle elle a déjà pu un petit peu échanger dans la rue. Donc voilà, elle va décider d'interviewer No et on va vraiment avoir toute la liaison et toute l'histoire qui va se produire entre ces deux jeunes femmes. C'est un roman qui est assez touchant et que pour ma part j'ai vraiment bien apprécié. Donc oui, celui-ci je vous le recommande vraiment. J'ai pas vu l'adaptation en film, mais peut-être que je le ferai à l'occasion. Ensuite, en quelle année? En 2009, 2 ans après, nous avons la sortie des Heures souterraines. Les Heures souterraines, c'est le premier Delphine de Vigan que j'ai lu et c'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié, même s'il m'a laissé sur une très très grosse impression de frustration. Je ne vous dirai pas pourquoi parce que ce serait un peu vous spoiler, mais en gros dans les Heures souterraines c'est l'histoire de deux personnages qui s'appellent Mathilde et Thibaut, qui sont deux Parisiens plutôt jeunes. Thibaut est un jeune médecin qui travaille à domicile et qui du coup passe son temps dans sa voiture, dans les bouchons pour passer d'un patient à l'autre et qui frôle un peu le burn-out. Et de l'autre côté on a Mathilde. Mathilde également n'est pas dans un très bon état d'esprit puisqu'en fait elle est harcelée à son travail par son patron et elle a une vie qui est loin d'être facile également. Donc voilà, c'est un livre qui est assez fort par les termes abordés, même si c'est vrai que pour ma part j'ai eu un petit peu de mal à dépasser la frustration finale de ma lecture, mais pour autant c'est vraiment une très bonne lecture. Celui-ci avait été finaliste du prix Goncourt son année. Et vraiment c'est vraiment un très bon livre. Ensuite on arrive au chef-d'œuvre puisque ça a été la publication ensuite en 2011 de Rien ne s'oppose à la nuit. Son chef-d'œuvre pour moi dans le sens où je trouve que c'est son livre le plus abouti, le plus percutant, le plus marquant, le mieux écrit, enfin voilà tout. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est l'histoire de la mère, c'est l'histoire de la mère de Delphine de Vigan qu'elle raconte comme une biographie après le décès de celle-ci et comme une histoire de la famille et comme une histoire des relations dans sa famille et des relations plutôt houleuses dans cette famille avec une famille assez particulière. Au niveau du dos, c'est écrit « Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. » C'est un livre pour ma part qui m'a énormément bouleversée, celui-ci. J'ai eu un gros coup de cœur à ma lecture et ça a été un livre très très marquant. C'est un livre qui est vraiment pas facile, qui est souvent très dur et qui m'a beaucoup fait pleurer, je crois aussi. Mais c'est vraiment un sacré livre et que je vous recommande énormément de lire. Il a eu pas mal de prix. Et pour le petit dernier, il s'agit de D'après une histoire vraie qui est sorti en 2015 et qui est sorti cette année en poche. D'après une histoire vraie, c'est une histoire un petit peu particulière puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Delphine, qui est auteure et qui a connu un très très grand succès avec son livre précédent qui racontait l'histoire de sa famille. Seulement après ça, elle va avoir un petit peu de mal à rebondir et puis en plus de ça, elle va faire la rencontre d'une femme très particulière qui s'appelle juste Elle, comme la lettre. Et cette femme va vraiment avoir une emprise très très forte sur Delphine, à savoir qu'il y a une très forte manipulation qui va se mettre en place. Et puis en plus de la manipulation, le thème principal de ce livre, vous l'aurez compris, est l'idée du vrai et de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai pour Delphine de Vigan, ce qui est vrai pour la Delphine du livre. Et voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très très bien maîtrisé de ce côté-là et très intéressant. Après, au niveau du style et du côté percutant, j'ai préféré Rien ne s'oppose à la nuit, mais celui-ci est vraiment très très bon aussi. Il va être adapté prochainement par Olivier Assayas et Roman Polanski. J'avais pu assister à la conférence au Salon du Livre de Paris et ça m'a juste donné très 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 envie de voir le film. Donc voilà, j'attends avec grande impatience qu'il sorte au cinéma pour me ruer et aller le voir. Mais en tout cas, je vous recommande également celui-ci. Il est peut-être plus accessible que Rien ne s'oppose à la nuit, mais il reste vraiment très très bon également et je vous le recommande vivement.
Et donc voilà, du coup je suis arrivée au bout des livres de Delphine de Vigan. J'espère qu'elle continuera à en publier puisque je la lirai en tout cas avec très très grand plaisir pour ma part. Et voilà, donc j'attends également avec impatience la sortie du film. Et puis en plus de ça, oui, j'ai pu rencontrer Delphine de Vigan, lui faire dédicacer d'après une histoire vraie. Et du coup je suis vraiment très contente de cette rencontre et de la conférence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de continuer votre découverte de l'œuvre de Delphine de Vigan. En tout cas pour ma part, c'est une auteure que je vous recommande très chaudement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!